Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Émilie. Bonjour Perrine. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de nos cellules nerveuses et de comment alors peut-être pas les doper, mais comment les nourrir. Les nourrir, ouais, c'est ça. Oui. Alors en fait, nos cellules nerveuses, ce sont nos neurones, tout simplement les cellules qu'on a dans le cerveau. Et donc ces cellules, elles vont avoir besoin d'être nourries. On va parler de quels sont les nutriments importants en fait pour ces cellules. Donc on a d'abord les protéines qui sont importantes. Donc les sources des protéines, je rappelle, c'est la viande, le poisson, les œufs ou certaines protéines végétales. Donc on va privilégier la viande blanche, la viande rouge de temps en temps. Voilà, une fois par semaine, c'est suffisant. Les poissons, notamment les petits poissons gras qui vont être riches en oméga 3. Donc ça c'est quoi, la sardine, maquereau, tout ça ? Sardine, maquereau, anchois, hareng, saumon sauvage. Voilà, qui sont des petits poissons très riches en oméga 3. Et les oméga 3, ils sont très importants pour les cellules nerveuses. Donc les oméga 3, on n'en trouve pas que dans le poisson. On en trouve aussi dans certaines huiles végétales. Donc il y a des mélanges oméga 3 qui sont tout faits, qui sont très intéressants, qu'on trouve en magasin bio. On a l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix. Voilà, tout ça, ce sont des huiles qui sont intéressantes à rajouter dans son assiette tous les jours. Et puis les glucides, donc les glucides, c'est le carburant en fait de nos cellules. Donc on fait attention au type de glucides qu'on va consommer. Donc on va éviter les sucres rapides en excès. Les seuls sucres rapides qu'on va pouvoir consommer de manière régulière, ce sont les sucres naturels, donc les sucres des fruits. Et puis on va éviter tout ce qui est sucre industriel, donc les gâteaux industriels, les viennoiseries, les bonbons, le pain de mie, le pain blanc, etc. Et puis boire suffisamment aussi, parce qu'il faut hydrater toutes nos cellules. Donc essayer de limiter les sodas, limiter les jus de fruits. Et puis on trouve maintenant des eaux un peu aromatisées, des thés froids aromatisés aussi. On trouve pas mal de choses maintenant qui sont pas sucrées, qui ont les sucres naturels et qui sont des alternatives intéressantes aux jus de fruits et aux sodas. Donc là, on a parlé de l'alimentation pour nourrir ces cellules nerveuses. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de les nourrir ? Oui. Alors, on nourrit nos cellules nerveuses, ou en tout cas, on optimise leur fonctionnement avec le sport. Donc, avoir une activité physique régulière, c'est très important. C'est pas une perte de temps, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont un petit peu récalcitrantes au sport. Il faut vraiment l'envisager comme une chose bénéfique, au même titre que l'alimentation. Voilà, on mange bien, c'est tout aussi important de bouger et de faire du sport. Alors, idéalement, on essaye de faire de l'activité physique en plein air. Si on a la chance d'habiter au bord de la mer ou près d'une forêt, on n'hésite vraiment pas à aller faire des balades. Et puis, l'activité physique va permettre d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress, une meilleure plasticité neuronale. Et puis, le dernier conseil, c'est d'éviter de faire du sport trop tard pour ne pas exciter le corps et compromettre l'endormissement. Alors, le sommeil, c'est important aussi pour les cellules nerveuses ? Oui, le sommeil, c'est extrêmement important parce que le sommeil est une phase de consolidation de la mémoire. Donc, pendant la nuit, en fait, on va réorganiser, intégrer tout ce qu'on a appris pendant la journée. D'ailleurs, moi je me souviens quand j'ai été étudiante, quand je relisais quelque chose juste avant de m'endormir et que je me le récitais bien dans ma tête, et le matin, je me réveillais et je connaissais très bien. Donc ça montre à quel point le sommeil est important et toutes nos fonctions cognitives sont améliorées avec un bon sommeil. Donc on a vu l'alimentation, le sport, le sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, donc on a d'autres éléments qui vont nous permettre de nourrir nos cellules nerveuses. Donc, ce sont des nutriments qu'on va trouver dans l'alimentation, mais malheureusement aujourd'hui, les aliments n'apportent plus suffisamment de ces nutriments. Donc ça va être intéressant d'apporter par exemple du magnésium, des vitamines B, de la vitamine D, du fer si on est fatigué. Alors ça, c'est toujours à vérifier avec des prises de sang auprès d'un médecin avant de se supplémenter en fer. Mais on peut tout à fait recommander des cures de magnésium en période de stress, d'examen, et puis de faire des cures régulièrement pendant l'année. Ça, il n'y a aucun problème à le faire seul.
Il y a aussi les oméga 3 dont on parlait tout à l'heure. Ça peut arriver, moi je vois beaucoup de personnes en consultation qui n'aiment pas du tout les petits poissons gras. Donc à ce moment-là, je leur propose de prendre des oméga 3 en capsule pour pallier au fait qu'elles ne vont pas manger des petits poissons gras. Donc ça, c'est quelque chose et qui est tout à fait adapté aux adolescents et même aux enfants. Le magnésium et les oméga 3, ça peut être que bénéfique pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres types de plantes qui peuvent aider ? Oui, tout à fait. Donc il y a 2 plantes qui sont réputées pour aider sur ces sujets-là. Donc la première, c'est le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, c'est une plante qui est utile pour la microcirculation, donc qui va favoriser tous les échanges, notamment les échanges dans le cerveau. Et le bacopa, qui va stimuler la mémoire, l'apprentissage et la concentration. Donc ça, c'est des plantes aussi qu'on peut utiliser en cure et à prendre pendant des phases de stress ou de révision ou d'examen. On a aussi le ginseng, qui est une plante qui va pouvoir, une plante énergisante, qui va permettre d'éviter de prendre des excitants, type, tous les excitants qu'on trouve dans les pharmacies, ou de se mettre à boire du café. Voilà. Le ginseng, c'est une plante très intéressante. Les oméga 3 en capsule, j'en ai parlé. Et puis le magnésium et les vitamines B, ça c'est un petit peu un incontournable, je dirais. Et puis ce qui est important, c'est de se faire accompagner par un professionnel, donc ça peut être un médecin, ça peut être un naturopathe, mais de ne pas faire les choses au hasard et de ne pas prendre n'importe quoi, parce qu'il faut quand même... le principe de la naturopathie, c'est aussi d'individualiser les conseils et de s'adapter aux besoins de chaque personne. Et puis j'imagine que c'est pas la veille d'un examen que tout d'un coup on va prendre un magnésium, un ginseng, un guronzan et effectivement, voilà. Tu as tout à fait raison. Ce sont des choses qu'on prend en cure et il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour ressentir les effets. Parfait. Merci beaucoup pour ces conseils. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.